nous pensons que la transition est sur une voie qui, du point de vue des travaux qui sont engagés, du point de vue des initiatives au titre, par exemple, des task force, des audits, etc., des recensements qui s'annoncent dans le pays, l'administration, cette transition nous semble être sur la bonne voie et nous souhaitons que cette transition aille à se conclure sur des hypothèses qui emportent l'adhésion du plus grand nombre. Il s'agit pour cette transition et en ce qui concerne les préoccupations d'intérêt corporatiste. Nous voulons la voir centrée sur l'amélioration de la régularisation des situations administratives, le paiement des rappels soldes, l'arrimage, nouveau système de pension, de la pension retraite au nouveau système de rémunération. Ce sont autant d'éléments qui, à regarder les actes qui sont posés, donnent à penser qu'il y a à espérer, il y a de l'espoir. Toutefois, et c'est ici que nous voulons attirer aussi l'attention du président de la transition, que les comportements déviants ne viennent pas à ternir l'image, l'enthousiasme, la bonne volonté et bien entendu tout l'attrait et l'entrain que nous avons vu depuis le 30 août, date où la transition s'est installée dans le pays et saluée par le peuple gabonais. Donc, autrement dit, nous encourageons des initiatives qui sont prises à la faveur du peuple et des travailleurs. Mais nous souhaiterions que le CTRI soit plus regardant pour que ce que l'on entend à gauche, à droite, est de nature à assombrir l'image, à ternir l'image des autorités de la transition, et bien que tout cela soit regardé de très près pour que nous puissions aboutir à une transition, cette transition que nous avons saluée de tous nos voeux, que nous puissions parvenir à une transition qui donne satisfaction à tout le monde et où on se dira, oui, effectivement, il fallait bien qu'il soit là pour qu'on arrive à cette victoire. Déception remplace peu à peu l'euphorie. Je dirais même à 50% au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas le kunabélisme que les gens font à gauche et à droite, vont applaudir, sauter de joie quand ils l'ont vu. Mais non, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous avons cru que ceux qui étaient aux côtés des PDGistes et qui sont nés dans le PDG pouvaient mieux orienter les Gabonais pour changer la donne. Mais malheureusement, nous sommes surpris et désagréablement que vraiment, nous risquons de regretter d'avoir sauté de joie très tôt. Il aurait fallu attendre. Cette période d'attente, nous ne l'avons pas eue parce qu'on était vraiment dans le désarroi. On voulait déjà finir avec les bongos. Or, le système reste, les non-bongos sont effacés. Je demande à M. Brice Clotaire qu'un chef d'État reste un chef d'État. Sauf si la transition soit à une période très courte, pas pour moi. Il faut raccourcir la transition parce qu'il y a déjà des bévues qui commencent à se faire voir, se faire jour tous les jours. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas très bon. Voilà. Dans un premier temps, je voudrais rappeler que Paris ne s'est pas fait en un jour. Pendant quasiment 56 ans, nous avons vécu dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et le secteur éducation a été marginalisé. Et le 30 août dernier a été un moment de ferveur pour tous les Gabonais quand ils ont appris que les militaires, notamment le général de brigade Olivier Nguema, a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour le secteur éducation? Le premier acte a été de nous attribuer 1000 postes budgétaires. Ce qui semblait être impossible avec d'anciens systèmes. Le deuxième acte, il a fait venir les bourses scolaires. Le troisième acte, il a fait payer les vacations
au bout de, on va dire, 6 mois après les évaluations d'examen. Nous disons que ce sont des signaux forts, empreints d'une bonne gestion pour le pays. Beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été annoncées, qui ont été faites, parmi lesquelles l'attribution des postes subjectaires, parce que vous savez, je reste avant tout syndicaliste, et quand le gouvernement ou le pouvoir travaille au profit des travailleurs, je ne peux qu'être satisfait. Donc, au niveau de la santé, l'éducation, la communication, il y a eu l'attribution des postes subjectaires et c'est une satisfaction. Et bien entendu aussi, dans d'autres secteurs, il y a eu des grandes annonces, parmi lesquelles Libreville 2 qui sera construit et le tronçon OIM Mongomo qui a été lancé officiellement hier, la voirie d'OIM qui sera faite parce qu'il valait mieux vivre au village chez moi, à Massi, que de vivre dans la ville d'OIM avec ces nids de poules qui vraiment nous décourageaient pour rester dans la ville. Donc, c'est des choses très importantes, mais nous pensons aussi que la question de retraite, la question de valorisation des pensions retraite reste entière. Même s'il y a eu des annonces, mais nous demandons la concrétisation. Parce qu'aujourd'hui, le retraité gabonais devient le mal logé dans la sous-région. Et nous ne pouvons pas comprendre cela qu'avec autant de moyens, il y a même des sacs d'argent, des caisses d'argent qu'on retrouve dans les maisons privées des individus et que nous ne puissions pas mettre 50 milliards ou 70 milliards au profit du retraité gabonais parce que c'est des gens qui ont servi dignement la République. Donc, c'est pour ça que nous disons oui aux 100 jours, mais nous souhaiterions que le CTRI puisse mettre l'accent sur la valorisation du retraité gabonais. Au niveau de l'éducation nationale, je peux dire que le président de la transition a très mal démarré. Il a démarré dans le populisme. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la gratuité de la scolarité. Parce que pour moi, il a mis la charrue devant les bœufs. Avant de parler de la gratuité, il faut mettre à la disposition des établissements scolaires des budgets de fonctionnement. Or, cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, vous faites un tour dans l'établissement d'enseignement technique professionnel, nous manquons de tout. Il n'y a même pas du papier pour faire les photocopies. Or, c'est cet argent-là qui permettait aux chefs d'établissement de nous approvisionner comment on appelle ça, en papier pour les photocopies. Au niveau de l'enseignement technique professionnel, je peux vous dire que nos ateliers sont des mouroirs. Des mouroirs depuis des années. Depuis des années. Et moi, quand je regarde, les Gabonais pensent peut-être que les membres du CTRI sont des Martiens. Non, ils sont là depuis. Donc, tout ce qui se passe, ils sont au courant. Le système de CHU, qui a martyrisé l'enseignement technique, ce sont eux qui l'ont maintenu au pouvoir. Donc, dire que tout ce qu'ils font est bien, moi, je m'inscris en faux. Et en ce qui concerne le secteur éducation, nous constatons qu'il y a encore de nombreux déficits. Et nous ne disons pas que le gouvernement peut tout régler en un temps. Mais nous savons que pour nous, en tant que syndicat du secteur éducation, qu'il y a des choses prioritaires. Pour nous, la première chose, c'est d'être capable de donner un enseignant à chaque élève gabonais. Et nous avons constaté aujourd'hui que les déficits sont encore importants. Il manque de professeurs de mathématiques, il manque de professeurs de sciences physiques. Les parents d'élèves ont eux-mêmes constaté, en allant chercher les bulletins des enfants, que beaucoup d'élèves ne sont pas classés dans certaines matières. Donc nous souhaitons que le gouvernement regarde avec particularité ce dossier et que d'ici la rentrée prochaine, que nous puissions avoir un enseignant de chaque discipline dans chaque salle de classe pour éviter ces injustices où il y a certains qui ont des enseignants et pas d'autres, parce que nous devons être justes en matière d'éducation pour tous nos enfants. Alors, déjà, il y a 2 semaines, la CONACYCL a fait une conférence de presse en hommage à Louis-Patrick Mombo. Et au cours de cette conférence, nous avons rappelé qui est Louis-Patrick Mombo. Tous les acteurs, que ce soit la société civile ou syndicale, qu'au niveau syndical, connaissaient Louis-Patrick Mombo qui portait les dossiers et les faisait aboutir. Donc, depuis pratiquement son décès, nous avons demandé le fait que le lycée public d'Akébéville soit baptisé au nom de Louis-Patrick Mombo. Donc, au niveau
de la CONASIR, nous avons déjà rappelé cela au ministre de l'Éducation nationale. Et le 23 mars prochain, qui célèbre la journée nationale de l'enseignant, si le gouvernement n'a pas réagi pour baptiser cet établissement au nom de lui, Patrick Mbongo, nous, en tant qu'enseignants, en tant que syndicalistes, nous allons concevoir une plaque que nous irons afficher au lycée public Louis Patrick Mbongo pour que désormais tous les Gabonais sachent que ce lycée porte le nom de Louis Patrick Mbongo. D'abord, je voudrais faire une petite mise au point. Hein. Vous savez, par rapport à ce qui est en train de se faire depuis la prise de pouvoir par l'équipe du président Oligui, nous avons deux catégories de citoyens, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons certaines personnes qui disent ça fait pas longtemps que cette équipe-là est là, attendez, vous allez critiquer plus tard, laissons d'abord travailler. Ça, c'est une première équipe. La deuxième équipe dit, écoutez, il y a un proverbe bien de chez nous qui dit que ne se trompe jamais que celui qui n'agit pas, et lorsqu'on veut que les choses marchent dans le sens qu'on le souhaite, il vaudrait mieux battre le fer quand il est chaud. Moi, j'appartiens particulièrement à ceux qui disent que, en observant tout ce qui est en train de se passer, il faut pouvoir dire à l'opinion et à l'intention du président Oligui ce que l'on conçoit comme mal et ce que l'on conçoit comme bien. Voilà, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, en ce qui concerne toujours ce qui est en train de se passer, c'est d'apprécier en tant que citoyen tout ce qui est en train de se faire. Je vous fais constater qu'à ce niveau-là aussi, on peut avoir deux catégories de personnes. Ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui voient le verre à moitié vide. Alors, vous aurez constaté, en ce qui concerne les actes que pose le président de la République depuis qu'il est là, nous avons constaté qu'à peine il arrive, on dégage 100 postes budgétaires pour les enseignants. Nous avons applaudi, même si nous avons eu des réserves par rapport à la façon de procéder, parce que quelles que soient les conditions, il est quand même bien d'écouter le maître de la bouche du compteur. Donc il aurait fallu à ce niveau-là, puisqu'il était disposé à recevoir toutes les organisations de la société civile, y compris même toutes les autres composantes, qu'on lui dise clairement quel est l'état de la situation, quels sont les besoins réels. La preuve, c'est que, bien, il y a eu 100 000 postes budgétaires, mais la vérité sur le terrain, vous-même vous pouvez le constater, c'est que le besoin est encore criard. Ce qui veut dire que les 1000 postes budgétaires sont loin du compte. Quand bien même, ça a été une bonne chose. Nous constatons aussi que ici et là, en ce qui concerne par exemple les voiries, que ce soit dans la capitale ou ailleurs, il y a des interventions pour que ces choses-là soient réglées. C'est bien tout ça. Ça, on peut appeler ça les points forts en ce qui concerne ce que le président est en train de faire. Mais là où nous restons insatisfaits, c'est qu'il y a une certaine confusion qui s'empare de certaines personnes. Et là aussi, je suis obligé de faire cette observation. Vous savez, lorsque nous discutons avec les juristes font très bien la part des choses entre un régime exceptionnel et une situation exceptionnelle, une situation particulière. Le régime exceptionnel a ceci de particulier qu'il est encadré par des textes de loi, en l'occurrence une constitution. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu Covid, on était dans une situation, une sorte de régime exceptionnel, parce que dans un régime exceptionnel, il peut y avoir des restrictions de liberté, des choses comme ça, on ne peut pas sortir comme on veut, on ne peut pas faire certaines choses, même les libertés peuvent être à un moment donné suspendues, certaines libertés. Mais nous ne sommes pas dans un régime exceptionnel. Il faudrait que ça rentre bien dans la tête de tout le monde. Nous sommes peut-être dans une situation particulière, du fait que la succession à la tête de l'État n'a pas été faite selon les règles traditionnelles établies. Il y a eu un coup de force et voilà que le président Oligui et ses amis sont venus libérer le Gabon dans ce qu'il était. On ne vivait pas, tout le monde survivait. Il y avait une situation exécrable. Tout le monde a applaudi. Il ne faudrait donc pas que dans cette situation particulière, qui n'a rien d'un régime exceptionnel, et au prétexte que nous sommes dans une situation particulière, que certaines libertés, que certains droits soient de fait interrompus. Nous venons de faire un point de presse, je ne vous le fais pas dire. Ce qui s'est passé à la SEG est loin de nous réjouir, non pas seulement en tant que citoyen, mais surtout en tant que syndicaliste, défenseur des droits de l'homme. On ne peut pas accepter. Ce que nous aurions souhaité, c'est que le président de la République, lors d'un différend comme ça, appelle les partis
en présence, pourquoi pas, c'est le président de tout le monde, et demande qu'est-ce qui ne va pas réellement. Et puis, il allait avoir forcément les deux sons de cloche et pouvoir statuer en connaissance de cause. Mais que l'on interpelle les syndicalistes tel que ça a été fait, avec tout ce qu'il y a eu autour, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Et nous préférons dire par rapport à ça au président, nous préférons être du côté de ceux-là qui tirent la sonnette d'alarme. Qui tire la sonnette d'alarme pour dire attention, il peut avoir un problème à tel ou tel niveau, et lui dire de se méfier de ceux-là qui passent tout le temps autour à applaudir de façon mécanique, à applaudir. Ceux-là ne font pas nécessairement ce qu'il faut faire pour que notre transition puisse réussir. Tout le monde rêve que cette transition-là puisse réussir, et on ne voudrait pas que ça capote pour revenir au système qui a précarisé les gens vraiment de façon sauvage.